prier pour la parole. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai besoin de ta parole. Seigneur, ce matin, nous avons besoin d'entendre ta parole. Nous avons besoin d'entendre les ainsi dit l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas entendre une personne. Nous ne voulons pas entendre, Seigneur Jésus, une éducation, une certaine sagesse. Mais nous voulons entendre le Saint-Esprit. Nous voulons entendre toi, Yoshua Massia. Papa, nous te laissons la place. Seigneur, nous te laissons le contrôle. Que Seigneur, ce matin, tout esprit soit soumis à toi. Tout esprit soit contrôlé par toi. Que Seigneur, cette personne que tu t'es choisie ce matin, vienne le remplir de ton esprit. Vienne le remplir de ta force. Vienne le remplir, Seigneur Jésus. Seigneur, que cette personne puisse parler comme elle n'a jamais parlé. Que le rêve de l'Éternel puisse sortir de sa bouche. Que ta grâce soit sur elle. Que ta grâce puisse surabonder encore. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi le roi du roi. Manifeste-toi le Tout-Puissant. Tu as le plus beau nom, le plus beau nom de tous. Chantons Jésus. Tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Tu as le plus beau nom, le plus beau nom de tous. Jésus, como na yoro unyangoli. Jésus, toyo kaka mabonde nega. Jésus, o tombolaka mokwei como na yo. Ele esquina só. Toya mi Yesu, como na yo mokangoli. Como na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabonde linanga. Yesu, Yesu. Oh,
concentré, Dieu est là. Soki Yesu nanga akitiawa na yeba katena pesa yeye nyonso nazali ezase ya Yesu amemanga boya bono ina a Yesu amemanga boya nikumana naye amemanga boya bitumana boywa boye namona teko bamisusu malukaye na mangoma babele lakie ayoka bangote kasingai na toboli kamaboko pamba akitimba hataishi pone Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi ce matin. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour ce don de grâce qu'il nous a accordé. Tu es Dieu. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, moi et mon cœur. Je te prie, je te veux, je te célèbre, moi et mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, moi et mon cœur. Moi je te prie, je te veux, je te célèbre, moi et mon cœur. Seigneur, ouvre le ciel
Seigneur. Je lui dis merci aujourd'hui parce qu'il m'a fait grâce de pouvoir vous parler. Ce n'est pas que je suis plus que vous, bien-aimés. Vous aussi, demain, vous pouvez être ici devant. Je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce parce qu'il a permis que ce moment puisse avoir lieu. Il m'a donné le souffle de vie. Amen. Je dis aussi merci à mon enseignant, à mon formateur, apôtre Chéri Musolo. Lui qui a pris le temps de me former afin que je sois là devant vous. Amen. Et je vous dis merci à vous, peuple des dieux, qui êtes là aujourd'hui pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Amen. Alléluia, il est merveilleux. Et ne sont plus tardés, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre des Actes 9, du 10e verset jusqu'au verset 15, bien aimé. Acte 9, du 10e verset au verset 15. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. Amen. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias, il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Le Seigneur. L'Éternel dit à Ananias: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Acclamons de fort pour la parole de Dieu. Alléluia, il est Dieu. Seigneur, nous pouvons vous asseoir, merci. Et le thème que je vais partager ce matin, c'est l'instrument que j'ai choisi. Amen. Alléluia. L'instrument que j'ai choisi. Le but de mon message ce matin, bien dans le Seigneur, je viens dire à une personne qui est ici en ces lieux ce matin que Dieu t'a choisi. Dieu, il t'a choisi comme instrument. Il t'a choisi pour parler de sa part. Il t'a choisi pour pouvoir faire ton œuvre. Bien dans le Seigneur, la Bible déclare l'instrument que j'ai choisi. Ce matin, bien, nous sommes dans le mois de la femme. Je vais m'adresser particulièrement aux femmes. À une femme qui se sent négligée. À une femme que le monde a mis de côté. À une femme que le monde a dit ta place dans la cuisine. Ce matin, je viens te dire, Dieu t'a choisi. Ce matin, je viens te dire, Dieu te donne de l'importance. Ce matin, je viens te dire, Dieu va t'honorer. Ce matin, je viens te dire, Dieu te donne de la valeur. Il t'a choisi, femme bien-aimée. Dieu fait que tu puisses jouer un rôle aussi dans son œuvre femme. Ce matin, ce message est particulièrement pour toi. Les papas, évidemment, je vais aussi vous parler, mais particulièrement les femmes. Amen. Et deuxièmement, le but de ce message, je viens réveiller une personne, particulièrement une femme. Je viens réveiller cette femme courageuse, cette femme déterminée, cette femme qui a la parole de Dieu. Ce matin, je viens te réveiller en te disant, il est temps que tu te mettes en action. Il est temps que tu puisses parler de la parole du Seigneur. Il est temps que tu puisses proclamer les oreilles de l'Éternel qui est le Seigneur. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. C'est Dieu qui t'a choisi, bien-aimé. Alors c'est quoi un instrument? Un instrument, par définition, c'est un objet fabriqué servant à un travail, à une opération. Les synonymes d'un instrument, c'est un moyen qu'on utilise. Bien-aimé, tu es le moyen que Dieu veut utiliser ce matin. Toi, femme, tu es le moyen que Dieu veut utiliser ce matin. L'instrument est aussi défini comme une personne, une chose par l'intermédiaire de laquelle il peut obtenir un résultat quelconque. Bien-aimé, notre Jésus, il est mort à la croix. Le but de notre Dieu, c'est de remplir les royaumes des cieux. Le but de notre Dieu, c'est qu'une âme qui est perdue puisse retrouver la vie en Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimé, Dieu, c'est lui que Dieu a choisi. Tu es l'instrument que Dieu a choisi. Tu dois te servir de toi. Bien-aimé, Seigneur, l'instrument, il y a plusieurs instruments. Dieu
ne s'utilise pas tous de la même manière, bien aimé Seigneur. On peut voir ici en cette salle, il y a plusieurs instruments. Il y a les pianos, il y a la batterie. Bien aimé, quel est l'instrument que tu es? Quel est cet instrument que Dieu veut que tu sois ce matin? L'instrument que j'ai choisi, c'est Dieu qui parle ici. Bien aimé, dans Acte 9, la Bible dit que Dieu est allé voir Ananias, un disciple de Jésus, pour lui dire d'aller rencontrer Saul, parce qu'il prie. Pourquoi Saul priait? La Bible déclare dans le premier verset, Saul, c'était un persécuteur. Saul, son travail, c'était de persécuter les chrétiens. Son travail, c'était de tuer les chrétiens. Son travail, c'était de s'opposer à l'œuvre du Seigneur, bien aimé le Seigneur. Ce jour-là, la Bible déclare qu'il allait faire ce même travail. Il a obtenu des lettres auprès des hommes, des sacrificateurs. Il a obtenu des lettres pour aller menacer les chrétiens. Ces jours-là, il a rencontré Jésus, le Seigneur. Pendant qu'il allait faire son travail de destruction, il a rencontré Jésus, le Seigneur. Aujourd'hui, ça s'appelle c'est toi, bien-aimé. Aujourd'hui, ça, c'est toi, bien-aimé. Toi qui, auparavant, tu étais loin du Seigneur. Toi qui, auparavant, tu faisais n'importe quoi. Tu faisais le péché. Tu mentais aux gens. Tu tuais les gens. À travers tes paroles, tu disais les paroles blessantes aux gens. Aujourd'hui, tu es venu te rencontrer. Jésus-Christ est venu rencontrer. Il n'a qu'un soir de lui ce matin. Jésus-Christ est venu rencontrer. Une fois que les journées voici. Alléluia. Il a rencontré ce Dieu lorsque Dieu lui a rencontré. Sa lumière. Il y avait une lumière qui est apparue du ciel. Et Saul, il est tombé par terre. Il a dit, Seigneur, Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul étant effrayé, la Bible déclare, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que ce matin, tu peux dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Dis à ton Dieu, que veux-tu que je fasse ce matin? Saul est un persécuteur. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est soumis. Il a obéi. Il a répondu que Jésus-Christ était là devant lui. Et Jésus lui a dit, va dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. C'est alors que Dieu a parlé à Ananias. Ananias, lorsqu'il est allé voir, il a dit à Dieu d'abord, Seigneur, mais cet homme, je le connais. Il a fait du mal à tes serviteurs. Il a fait du mal aux enfants de Dieu. Mais Dieu lui a dit, va. Dieu lui a dit, va. Ce matin, Dieu vient te dire, le Seigneur, va. Ce matin, femme, si tu fais l'effort de faire ce que tu es, peu importe les statuts que tu as, peu importe les facettes que tu as eues, peu importe comment tu as des sorties devant le Seigneur vient te dire, va. Va, bien-aimé, parce que tu es l'instrument que Dieu a choisi ce matin. Dieu désire créer une histoire avec toi. Dieu désire commencer une histoire avec une femme ce matin. Dieu désire commencer une histoire avec une âme ce matin. Alléluia. Devant le Seigneur, il a dit, va, car je l'ai choisi pour porter mon nom. Je l'ai choisi pour parler de ma part. Bien-aimé, pourquoi Dieu t'a choisi ce matin? Pourquoi Dieu t'a choisi ce matin? Bien-aimé, c'est bien beau de se sentir important devant Dieu. Mais si tu restes sans action, tu seras inutile. Les instruments, ils sont là. S'ils restent là sans qu'on les utilise, ils seront inutiles. Bien-aimé, même si tu as un instrument, Dieu veut te dire que tu as un instrument. Mais si tu ne te mets pas à travailler réellement pour le Seigneur, tu seras inutile, bien-aimé. Ce matin, je veux te dire, sois utile entre les mains de Dieu. Sois utile entre les mains de l'Éternel. Sois utile devant les créateurs, bien-aimés. Ce n'est pas n'importe qui t'a choisi ce matin. On parle d'un Dieu. On parle d'un roi. On parle d'un Jésus. Vous êtes donné. On parle d'un Jésus qui t'a sauvé ce matin. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de grâce est là parmi nous. Le Dieu vivant est là parmi nous. Devant le Seigneur. Je n'ai pas comme ces chefs d'entreprise lorsqu'ils cherchent des employés. Il a des critères. Il demande des critères. Il veut que telle personne ait telle expérience. Il veut que telle personne puisse avoir tel diplôme. Mais notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Jésus-Christ est un Dieu de grâce. Il est venu te sélectionner par sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu j'aimerais inciter ce matin. L'instrument que nous voyons là ici, Seigneur. Vous voyez, lorsqu'il n'y avait pas de musiciens, c'était une décoration.
vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé, bien le Seigneur. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, lorsque tu te mets à genoux pour prier pour les âmes du Seigneur, lorsque tu appliques la parole de Dieu, lorsque tu vas rencontrer cet homme, lorsqu'il a dit alléluia, il sera converti. Il sera converti, bien-aimé. Ta part ce matin, c'est de faire ce que Dieu t'a demandé. Ta part ce matin, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Ta part ce matin, c'est d'appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. La Bible déclare, je lui ai choisi pour porter mon nom. Alléluia. Devant les rois, devant les nations, devant les fils d'Israël. Mais aujourd'hui, ce sont des présidents de nos temps. Avant, c'était des rois. Aujourd'hui, c'est des présidents, bien-aimés. Il est temps que tu ailles parler à un président ce matin. Il est temps que tu ailles parler à des hauts placés ce matin. Le Dieu qui est un Dieu, qui est le Dieu véritable. Le Dieu qui est un Dieu qui sauve. Le Dieu qui est un Dieu qui accorde le bonheur plus que l'argent, plus que le pouvoir. Il est le roi de gloire. Il est le tout-puissant. Seigneur le Seigneur, tu vas faire connaître le nom du Seigneur. Il me déclare dans Acte 9, verset 20, après qu'Ananias est allé voir Saul, il me déclare, il lui a imposé les mains, Saul était rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt, bien-aimé, Acte 9, verset 20, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Combien d'années tu es ici à l'église? Combien d'années tu sers le Seigneur? Combien d'années tu as reçu le Seigneur? Combien d'années tu fais aux enseignements de le Seigneur? Tu as mangé la parole de Dieu. Tu vas devenir obèse de la parole de Dieu. Saul, il a suffi 3 jours à Saul pour aller propager la bonne nouvelle. Combien d'années tu sers le Seigneur? Bien-aimé, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te mettes en action. Notre pasteur nous a parlé d'une femme courageuse, d'une femme salvatrice, d'une femme qui est déterminée. Bien-aimé, il est temps que tu montres ta détermination. Il est temps que tu montres ton courage. Il est temps que tu montres l'élément que tu sers à la cause de Dieu. Ce matin, si on veut te parler, toi femme, il est venu te choisir ce matin. Bien-aimé, on voit dans la Bible l'exemple de plusieurs femmes que Dieu a utilisées. Je vais reprendre l'exemple de la femme samaritaine, bien-aimée. La femme samaritaine, c'est dans Jean 4. Jean 4, je vais lire pour la compréhension. Alors dans Jean 4, je vais commencer à partir du verset 3 jusqu'au verset 19. Après, je vais chuter du 25 au 30 et puis je vais lire le verset 39. La Bible déclare, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie, bien-aimée, une femme de Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, Seigneur, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari
je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Je n'ai point de Dieu que tu n'as point de mari. Car tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alors, du 25e verset, verset 26, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Bien le Seigneur Jésus, il s'est révélé en qualité de Messie devant cette femme. En faisant mes recherches, bien aimé, j'ai découvert que dans l'évangile des Jean, c'était la première fois que Jésus s'est révélé à une femme en tant que Messie. Beaucoup de gens ont demandé à Jésus, qui es-tu? Jésus n'a rien dit. Beaucoup de gens ont demandé à Jésus, qui es-tu? Jésus a répondu par des paraboles. Mais à cette femme bien-aimée, regarde comment tu es important, bien-aimée. Femme, regarde combien tu as de la valeur devant Dieu. Je parle à une femme ce matin. Je te parle à toi, femme, ce matin. Tu as de la valeur aux yeux des Dieu. Ta place n'est pas seulement la cuisine. Ta place est aussi devant l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir qui m'a dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Au verset 32, le Bible déclare, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il s'agit de la femme du bien-aimé. Il s'agit d'une femme que Jésus a rencontrée lui-même. Il s'agit d'une femme que Jésus s'est révélé lui-même en qualité de Messie. Et cette femme bien-aimée, elle est allée crier. La Bible déclare, elle a pris sa cruche, elle a déposé, elle est allée crier. Venez voir, il y a un homme. Venez voir, il y a un homme qui m'a guéri. Venez voir, il y a un homme. Amen. Qui est le Messie bien-aimé. Cette femme, elle est allée tout de suite bien-aimée. Elle a laissé sa cruche. Est-ce que ce matin tu peux laisser ta cruche? La cruche, ça symbolise ton ancienne vie. La cruche, ça symbolise tout ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse à donner à Dieu. Oh Seigneur, moi je suis chargée, je suis une femme d'entreprise, peu importe. Tu as besoin d'une âme disposée. Il suffit seulement que tu sois disposé et Dieu va t'utiliser. Il suffit seulement que tu dises Seigneur, je suis là. Et ta bouche sera utilisée par Dieu, bien le Seigneur. Amen. Alors toi, femme, que fais-tu? Que fais-tu avec tout ton courage? Cette femme, quel courage! Cette femme, elle avait une mauvaise réputation, bien-aimée, pardon. Parce qu'elle a eu 5 maris. Et le 6e qu'elle avait, Jésus lui a dit, il n'est pas ton mari. Le 6e qu'elle avait, ce n'était pas son mari, bien-aimé. C'est pour ça même qu'elle allait priser de l'eau toute seule. Parce qu'elle avait peur de rencontrer les gens pour avoir des critiques. Mais sinon, cette femme, elle n'a pas regardé, oh, lorsque je vais aller demander aux gens, venez voir, ils vont me rejeter parce que j'ai connu. Non! Elle est allée, elle a dit, non, moi je vais aller crier. Moi je vais aller crier pour révéler le Messie. Moi je vais aller crier pour révéler qu'il y a un Dieu qui a fait les cieux et la terre. Moi je vais aller crier pour révéler qu'il y a un Dieu qui sauve. Moi je vais aller crier pour révéler qu'il y a un Dieu qui guérit. Un Dieu qui est capable de trouver la solution à tout problème. Alors femme, que fais-tu? Que fais-tu à l'église? Comme je dis plus tôt, Dieu ne nous utilise pas de la même manière. Il y a d'autres Dieu veut que tu sois au champ. D'autres Dieu veut que tu puisses prêcher ici. D'autres Dieu veut que tu puisses balayer la salle de l'église. D'autres Dieu veut que tu puisses sortir dehors, aller évangéliser. Bien aimé, tu vas découvrir comment Dieu veut t'utiliser, bien aimé. Comment tu le découvres? Dans la prière. En prenant un temps de prière, de jeûne de prière devant ton Dieu, lui demandant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais lorsqu'on parle de l'évangélisation, on parle pas seulement d'aller propager la parole de Dieu. L'évangélisation, c'est aussi un comportement. C'est ton comportement, bien-aimé. Comment tu te comportes devant les gens? Comment tu te comportes dans ta maison? Comment tu te comportes au travail? Bien-aimé, il y a des gens
Non, tu n'as même pas besoin de leur dire que je suis chrétienne. Tu as seulement besoin de leur démontrer le caractère de Christ. Tu as seulement besoin de leur démontrer le caractère de Christ. Donc, moi, je vous dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, ce matin, Christ va vivre en toi. Ce matin, tu vas démontrer un caractère d'amour auprès des gens qui sont là dehors. Ce matin, tu vas démontrer qu'il y a un Dieu qui les aime à travers tes actions. Comment tu fais du bien aux gens. Comment tu es bienveillant. Comment tu souris aux gens au travail. Comment tu parles aux gens au travail. Une personne peut passer par des épreuves. Toi, tu t'es démontré. Tu as été son conseiller. Tu as été une oreille pour l'écouter. Tu as été là pour le consoler. C'est comme ça que tu évangélises aussi qu'elle est dans le Seigneur. C'est pas seulement parole et le comportement ne voit rien. On ne voit même pas Jésus-Christ dedans. Il y a Dieu dedans. Il doit tirer aussi sa gloire dedans. Dieu doit vivre en toi pour tirer sa gloire. Tout ce que vous devez faire, que vous vivez, que vous parliez, faites-le pour la gloire de Jésus-Christ. Je déclare, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu en ces lieux? Je parle aux femmes ce matin, levez vos mains sur les femmes en ces lieux. Les femmes en tous en ces lieux. Que Dieu t'a utilisé ce matin. Alléluia, il est merveilleux. Dieu t'a qualifié par sa grâce. Cette femme samaritaine a trouvé grâce bien aimée aux yeux de Dieu. Et Jésus-Christ lui a rencontré. Je prie que Jésus-Christ te rencontre ce matin. Je prie que Jésus-Christ te transforme ce matin. Bien aimé, on revient à l'histoire de Saul. Saul, lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'était plus le même. Il a changé d'identité, bien aimé. Il est passé de Saul à Paul. Un homme qui prêchait aux païens, qui défendait dorénavant la cause de Jésus-Christ. Depuis que tu es là, bien aimé, est-ce que tu as changé d'identité? Est-ce qu'on voit seulement l'ancienne sœur? Est-ce qu'on voit seulement l'ancien frère que tu étais avant? Mais maintenant, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Et tu es devenu une nouvelle créature en Christ, bien-aimé. Des gens autour de toi se posent des questions par rapport à ton comportement. Tu dis que tu as reçu Jésus, mais tu fais le contraire de ce que tu as dit dans la Bible. Tu n'obéis même pas à ses commandements. Tu ne connais même pas les commandements de Christ. Alors comment veux-tu aller prêcher les gens dans ce tel comportement, bien-aimé? Bien-aimé, sois transformé ce matin. Bien-aimé, sois boosté ce matin. Bien-aimé, sois réveillé ce matin. Jésus qui est venu frapper ce matin, tu vas une femme, réveille-toi. Réveille-toi. Cette femme samaritaine a fait un chemin pour l'évangile. Toi aussi, en tant que femme, ce matin, tu vas faire un chemin pour l'évangile, les bonnes nouvelles. La Bible déclare dans Psaume 68, le Seigneur dit une parole et les messagers sont une armée. Dieu te voit comme une armée, femme que tu es. Dieu te voit comme quelqu'un qui écrase Satan comme tu es femme. Ne te considère pas. Ne sois pas négligé. Que les hommes ne te disent pas ta place dans la cuisine. Aujourd'hui, Dieu il cherche ces femmes-là, non seulement qui sont dans la cuisine, mais qui travaillent pour la cause de Dieu. Et bien, nous parlons de l'histoire de Marthe et de Marie. Un jour, Jésus-Christ est allé chez Marthe. Marie, sa sœur, était dans Luc 10. Marie, sa sœur, était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Pendant que Marthe s'agitait pour les ménages, voilà, pour les repas et tout ça. Et ose dire même au Seigneur, mais tu ne crois pas que je travaille, ma sœur elle est là, ça ne te dérange pas que moi je travaille seule et qu'elle est plus comme venue maintenant pour demain. Jésus lui a dit, oh Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que ce matin tu dis à ton voisin, je choisis la bonne part? Dis à ton voisin, je choisis la bonne part. En faisant Seigneur, tu as choisi la bonne part. Pour écouter le
Seigneur, moi je suis tellement une simple fidèle. Il n'y a pas de simple fidèle. Il n'y a pas de simple fidèle, bien-aimé. Il y a seulement, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de simple fidèle. Qu'est-ce que tu as à l'église? Pendant tout ce temps, tu viens, tu es assis, c'est bon, tu les observes. Tu n'as même ton chose ici, quand tu allais l'entendre servir, Dieu, ça donne la joie. Tu n'as pas vu écouter cette joie, bien-aimé, de servir le Seigneur. Ce matin, tu te fais appel, viens servir le Seigneur. Viens servir le Seigneur. Viens te mettre pour la cause du Seigneur, bien-aimé. Tu verras ce qu'il va faire. Il y a des bénédictions que Dieu donne à ses serviteurs que tu ne pourras pas toucher si tu ne sers pas le Seigneur. Amen. Oh, on est bien cité ce verset-là. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Regardez les gars, quoi. Tel est l'héritage de mes serviteurs. Eh bien, les belles, moi je vais être au service. Moi je vais être au service. Je ne vais pas rester assis là-bas. Non. Je vais servir pour mon Dieu parce que je sais là où il m'a pris. Je vais servir pour un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui m'a démontré son amour. L'amour de Dieu est incomparable, bien-aimé. Bien-aimé, n'attends plus. Ce matin, j'insiste, bien-aimé, n'attends plus. Ne reste plus assis. Sers Dieu à travers ton comportement. Sers Dieu en allant parler de sa part, bien-aimé. Ne reste plus comme ça, bien-aimé. Il est Dieu. C'est lui qui fera que tu sois prêt. C'est lui qui va te sanctifier. Alors, bien-aimé, qu'attends-tu encore? Tu n'as pas d'excuses à donner. Souvent, on entend dire, oh Seigneur, moi j'ai des problèmes. Moi je suis brisé. Bien-aimé, chaque instrument, Dieu est capable de restaurer. Amen. Chaque instrument, même si tu es brisé, Dieu est capable de te réparer. Amen. Viens au Seigneur. Viens servir pour la cause du Seigneur, bien-aimé. Amen. Elle me déclare dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, amen, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les salis et qui annonce aux gens que Dieu règne. Amen. Est-ce que vous regardez tes pieds, bien-aimés? Est-ce que tu as déjà regardé tes pieds? Je me dis, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. C'est beau. C'est beau d'être là, bien-aimé. C'est beau de parler de la part de Dieu. Il y a une chose que Dieu donne à ceux qui parlent de sa part, bien-aimé. Ce matin, je prie que tu puisses la vivre. Ce matin, je prie que tu puisses être la même à travers ces messages. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te révéler ce matin. Je viens te révéler toi que Dieu a fait femme. Je me déclare au dernier jour, je te verserai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Tout est cher, bien-aimé. Alors qui a dit qu'après la femme de la cuisine? Allez répondre à cette personne-là que moi aussi je servirai l'Éternel. Moi aussi l'Esprit de Dieu a été répandu sur moi. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas dit seulement le corps d'un homme. Il a aussi parlé à des femmes comme vous ce matin. Alors bien-aimé, lève-toi, sois éclairé. Ce matin, ma prière, c'est qu'une femme s'élève par sa détermination, par son courage, par son amour des lèvres de Dieu. Lève-toi et commence à travailler pour la cause de Dieu, parce qu'il est le Dieu vivant, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il est le Dieu de grâce, bien-aimé. Il est le Dieu qui fait grâce. Il m'a fait grâce ce matin d'être parmi vous. Il peut aussi te faire grâce, bien-aimé. Alors viens, on a besoin aussi de que j'élève le mercredi. Je t'invite ce matin. Viens le mercredi. Je t'invite ce matin. Viens le vendredi. Le Seigneur va te façonner. Le Seigneur va te façonner à sa image. Le Seigneur va te transformer. Le Seigneur va t'honorer. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors, bien-aimé, viens. Yaka.
Ne tarde plus. Ne reste plus à sa fidèle. N'attends plus. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce qu'une femme que j'ai levée ce matin commence à clamer pour Dieu? Commence à clamer pour lesquels tu veux choisir. À clamer pour lesquels tu veux donner la valeur ce matin. À clamer pour les dieux. Tu lui as fait grâce ce matin. Il est glorieux. Il est gracieux. Il est amour de Dieu là. Alors est-ce que tu peux prier? Sois là, dis oui au Seigneur. Est-ce que ce matin tu peux dire oui au Seigneur? Est-ce que ce matin tu peux dire me voici Seigneur? Me voici Seigneur. Je désire être ton instrument. Est-ce que ce matin tu peux commencer à prier? Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Nous désirons être des instruments entre tes mains. Nous voulons faire des gloires. Être des instruments entre tes mains, Jésus. Utilise-nous ce matin. Utilise-nous ce matin. Seigneur, nous voici. Jésus-Christ, nous voici. Voici une femme ce matin. Voici un homme ce matin. Tu désires être utilisé par toi. Tu désires être un instrument entre tes mains. Tu désires ramener des gens à toi. À travers ta parole. À travers son comportement. Tu vas démontrer. Seigneur, nous voici. Papa, utilise-nous. Dis à Dieu, utilise-moi. Dis à Dieu de me faire un instrument inutile. Dis à Dieu de être un instrument utile. Oh Seigneur, nous voulons être des instruments utiles. Nous voulons être des instruments utiles entre tes mains. Utilise-nous comme tu veux. Utilise-nous comme tu veux. Utilise-nous comme tu veux, Papa. Le roi des joies, les dieux que nous avons choisis. Utilise-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui as mis en nous les dons. Seigneur, nous voici. Nous ne voulons plus véhiculer. Nous voulons avancer avec toi. Parce que tu as dit que c'est l'année de l'accélération divine. Papa, nous voici. Alléluia. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci à Dieu. Merci à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci car tu as été présent. Merci car tu as été là. Merci car tu t'es révélé. Merci, Seigneur, d'avoir parlé à nos cœurs ce matin. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour les dieux vivants. Acclame pour les dieux tout-puissants. Pour ces les gens pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Continue à acclamer, tu le fais bien. Continue à acclamer, continue à acclamer, continue à acclamer. Continue à acclamer. Et dans ton même vers l'esprit, en demandant la grâce de Dieu encore. Que Dieu remplisse le grenier où a été tirée cette parole. Prie, demande à Dieu de la bénir abondamment. Seigneur, bénis ta fille. Remplis-la de ta grâce et ta gloire. Seigneur, au-devant de ton trône, c'est là que nos mamans veulent se trouver. Sois célébré, sois béni. Commence à prier pour la Sainte Seine.